Oui. Alors, étant un fardeau sur le dos des Sénégalais, suppression du plan de redressement économique et social de Sonko. Mais il faut faire le point. Oui. Mais faisons un peu le point de ce presse-là. Est-ce qu'il nous a pressés ou pas? Certains ont dit que non, c'est une déformation professionnelle. Mais on a envie de dire malformation professionnelle. Parce que finalement, Oui. quand on voit le résultat, Les ménages ont Dara, et ce sont les ménages qui ont sué, voire transpiré. Parce que là-bas, en haut, c'est des débats de jamais des milliards de fonds communs. Voilà la situation. Mais aujourd'hui, suppression du presse de Sonko, une très forte demande sociale. Entre-temps, quand Sonko a sorti son presse, vous avez eu Madana Khan qui a emmené le parrain et qui contesta à son époque le presse, le parrain. Par rapport au presse, il a fait un grand lancement, il a fait une proposition du parrain. Bon, comme le presse coince, et c'est le parrain. Mais le presse a-t-il été incité à travers une loi? Mais bien sûr, Non, voilà moi, aussi je le crois souci. Voilà. Mais Dagaka to duty. Oui. Nous faisons ce biir, nous faisons le poste. Oui. L'index poste, Oui. par force. Oui. Mais c'est ça. En dehors des mots du cérémonial, le presse bon. Le presse. Voilà. Vraiment presse. Et même le mot même presse. Oui. Tu sais aussi les acronymes là, ça doit ressembler à quelque chose de nice quoi. Presse, pressé, comme le citron. Alors, suppression du presse de Sonko, une très forte demande sociale. Les taxes imposées par l'ex-premier ministre Sonko ont accentué la morosité de l'économie du pays. Parce qu'en réalité, c'était pour une porte de sortie des solutions. Mais solution, ça ressemble plus à une histoire de circulation lampe-fale. Code de la route nandité. Même là, ça, c'est pas nandité. Code de la route tournée. Donc, c'est ça. Le seul résultat du plan de redressement, c'est l'accroissement de la précarité dans les ménages. Bien sûr, oui. C'est ça. Bien sûr, oui. Si on voit bien. Oui. Mais finalement, à quoi sert le presse? Le recul des investissements, il y a moins d'emplois. Mais quand même. Mais finalement, à quoi ça sert? Ça sert à quoi? Est-ce qu'il va falloir brûler le presse? Ou bien le presse n'est bon que pour la casse? De toutes les façons, les parieurs et clients de transfert d'argent sont toujours très en colère contre les taxes du plan de Sonko. Donc le plan de Sonko ne fait pas des erreurs. Bon, ceux qui ont droit à des caisses noires ou des caisses secrètes, eux, bon, peut-être qu'ils n'ont pas ce souci-là. Mais quand même, ceux qui sont dans les petites bourses là, mais souffrent. Mais attends, c'est compliqué. Déclaration de patrimoine. Le gouvernement dépose un amendement pour élargir la publication au Premier ministre et au président de l'Assemblée. Et vous avez vu la réaction de M. Abad Thiam. Ils doivent l'accepter. Mais ça participe à la transparence. Comme vous êtes venu, vous nous avez dit Djoubel. Jubanti. Hein? C'est pas Djoubadi. C'est pas Djoubadi. Jubanti. Djoubanti. Mais donc, nous Djoubanti. À tout point de vue. Et les fortes têtes de la République. Voilà un peu la proposition. Proposition oblige, vous avez coup de gueule du docteur Samba Faye. AEE Power en Afrique, la complicité des élites publiques, c'est une interrogation. Parce que, en fait, ce qui l'a marqué, le docteur Samba Faye, c'est un peu la sortie du perroquet de service du palais. Pardon, la sortie de Abdourahmane Diouf. Il dit, mais finalement, donc il y a un souci. Quand il dit que non, il ne va pas accepter que la justice bloque le projet. Il dit, mais attends, mais il faut d'abord chercher et voir les tours et les contours. Donc lui, il a réagi. Finalement, AEE Port en Afrique, la complicité des élites publiques, c'est une interrogation. Interrogation pour interrogation. Vous avez ici l'As quotidien qui tire la sonnette d'alarme. Bon, c'est pas le 15 août. Tiens, non, je suis bien, il fait tirer. Voilà qui, Forbos. Il te fait pas de gauche, pas de droit. Tiens, mais ne fais pas de haut, pas de bas. Sinon, si on voit le plafond là. Alors, rupture d'insuline, les diabétiques en danger. Voilà des problèmes. Mais à quand notre souveraineté médicale, pharmaceutique Nous devons en arriver à ça. Il y a des industriels qui sont là. J'en connais, docteur Ndeye Katifal Cissé. Mais qui est à pied d'œuvre. C'est-à-dire, si on dit ils sont partis. Malheureusement, bon, le processus traîne. Le processus trimballe
Quand même, il faut quand même que du côté de l'agence de régulation, là, qu'on accélère la cadence. On veut comme on dit, une souveraineté pharmaceutique. On doit en arriver. Mais ils sont là, les Nyom docteur Ndeye Katifal. Si c'est. Ils sont prêts. Eux, ils sont prêts. Prêts. Pas le presse. Hein. Bon. Réforme constitutionnelle, la société civile, Tans, Diomaye et Sonko. Voilà un peu la situation que nous avons. Mais qu'est-ce que nous avons, bien entendu, dans le quotidien? Le quotidien, Assemblée, proposition de loi sur la déclaration de patrimoine. L'exécutif amende Pastef. Le garde des Sceaux demande que la mesure soit étendue au président de l'Assemblée et au PM. Mais l'Assemblée valide. Mais avant de valider là, on a vu Guy, tout le monde, mais finalement, tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Mais finalement, on est où là? Qui peut le plus, peut le moins. Ah oui, parce que quand on dit par exemple que nous, notre santé là, en tant qu'homme, est parfois gérée par des sages-femmes, parfois tout peut arriver quoi. Hein? La santé d'un homme géré par des sages-femmes, tout peut arriver quoi. Bon, docteur Samba Faye, AEE Port en Afrique, la complicité des élites publiques. Il pointe la complicité des élites publiques. Et là, pour comprendre en réalité de quoi il en est, il faut en réalité prendre quel journal? J'ai envie de prendre un journal qui va un peu dans le fond de cette histoire. Il y a grande place. Dossier Azer AEE pour 37 milliards de francs en question. Le docteur Samba Faye accable les autorités. Donc pour lui, toutes sont coupables. Au lieu de chercher la lumière, eux, ils veulent même encore camoufler les choses. Alors, dans une tribune au vidéo, le docteur Samba Faye, la République des valeurs, dénonce une culpabilité collective des autorités mettant directement en cause les responsabilités publiques, administratives et institutionnelles du président Bassirou Djakheb Diomaye Faye, de l'ex-premier ministre Ousmane Sonko, du ministre Abdourahmane Diouf et de la direction de l'ASER dans la gestion du scandale ASER AEE Power. Même Abdourahmane Diouf, à qui les gens avaient confiance qu'il allait un peu mettre les choses au clair, lui il est carrément venu dire non, ni le demain, ni le demain. Voilà, donc c'est peut-être la réaction de Abdourahmane Diouf qu'il a peut-être mal organisé ou mal orienté. Mais en orientation claire, vous avez la voie plus à faire des 37 milliards de francs CFA ASER AEE Power, le contrôle des fonds publics indexés, une régulation dont les lettres de relance restent sans réponse pendant des mois, une Cour suprême qui se continue à 4 mois d'intervalle sur le même dossier. Mais quand même, un Parlement dont les questions écrites au gouvernement donnent depuis plus d'1 an. Voilà la situation. Une urgence publique qui communique des chiffres d'exécution qui changent selon les interlocuteurs. Le président de la République, le Premier ministre et le ministre de tutelle doivent répondre à une question simple. Anne-Khalisbi, où sont les 37 milliards? C'est ça la question. Anne-Khalisbi. Mais 37 milliards ne peuvent pas disparaître comme ça. Comme par enchantement, et puis on veut nous faire croire que les anges ont un sexe. Ah non. Donc, il veut nous amener dans un débat autour du sexe des anges. Et c'est ce que refuse le docteur Faye. Vous avez ici session extraordinaire de l'Assemblée, la zone d'ombre juridique. Mais vous avez cette polémique sur la troisième voie. Vous savez, dernièrement, les Maguettes ont dit qu'ils étaient la troisième voie. Et maintenant, vous avez le parti Karlenen. Hein? De Karlenen. De Amsatou Sow. Professeur Amsatou Sow. Oui, qui est en retraite parce qu'occupant des fonctions de lui ne permettait pas de diriger un parti. Oui. Et aujourd'hui dirigé par Sidibé. Oui. Mais qui rappelle les faits que c'est en 2016 que Amsatou Sow Sidibé a théorisé cette histoire de troisième voie. Voilà. Donc cette idée de troisième voie n'est pas née hier. Elle est vieille de 10 ans avec le professeur Amsatou Sow Sidibé. C'est elle qui a théorisé ça quand il y avait une guerre entre l'APR et le PDS. C'est là où elle a pensé à une troisième voie. C'était en 2016. Et c'est ce que rappelle le docteur Sidibé, qui est actuellement le patron de CAR Lenen. C'est pourquoi je parle de voie VOX. Voilà, c'est pour ça que Tchonobak a quand même indexé. Oui, voilà, parce que aussi... Tout le monde se réclame de la troisième voie. Voilà. Finalement, bon, c'est voie VOX, hein, voilà. Des propos plutôt que des chemins vers... Maintenant, vous avez des gens qui réclament cette paternité. Et c'est de bon droit. Donc, la paternité et la maternité de la théorie de la troisième voie
c'est le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle, Amsatou Sow Sidibé. Alors, PIPRES, les retraités veulent avoir voix au chapitre. Au chapitre de tout ce qu'on peut évoquer tantôt ou tantôt. On peut tout simplement et tout bonnement dire merci et bonne continuation. Merci à vous Fabrice Nguema que nous allons retrouver donc tout à l'heure.